Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, j'aimerais te remercier si tu t'es abonné à ma chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout et à t'abonner, si ça te plaît, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de comment faire face aux critiques. Tout d'abord, il y a deux sortes de critiques. Il y a la bonne critique. La bonne critique, ça t'aide à t'améliorer. Mais il y a la mauvaise critique. Et le plus souvent, quand quelqu'un critique, c'est pour dire quelque chose de blessant. Et le plus souvent, bien évidemment, comme c'est quelque chose de blessant, donc la personne va parler derrière toi. À croire franchement que certaines personnes ont tendance à prendre ton dos pour un tableau. Mais pas n'importe quel tableau. Tu vois les tableaux de la maternelle là. Quand tu es à la maternelle ou primaire, c'est pratiquement la même chose. Enfin bref. Alors, quand tu as la maîtresse, il y a un gros tableau au milieu. Bam, bam, bam. Il y a un sur le côté et un autre sur l'autre côté. Donc bien souvent, les gens qui critiquent, ils ont tendance, allez, continue, allez, critiquer derrière le dos d'une personne. En fait, il y a des gens qui prennent réellement plaisir à critiquer. Et quand tu critiques quelqu'un, en fait, tu la dénigres. Bien évidemment, tu la dénigres. Tu lui crées une vie, tu dis que oui, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et bien souvent, les gens qui critiquent, la personne qui critique, quand tu lui dis, ah bon, elle est comme ça, comment tu sais ça? Oui, je suppose qu'elle est comme ça. En fait, ils ne se basent pas sur quelque chose. C'est juste, par exemple, ben, j'aime pas cette fille. Pourquoi t'aimes pas cette fille? Ben, j'aime pas sa tête, j'aime pas cette fille, j'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Enfin bref. Enfin bref. Alors, mais j'aurais envie de dire que les personnes qui critiquent ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Parfois, ça peut m'échapper de dire, ah, ils se rendent pas compte, mais c'est fou. Le plus souvent, les gens se rendent compte que les critiques sont mauvaises. Tu sais pourquoi? Si elle savait que ce qu'elle disait, c'était une bonne chose, elle l'aurait dit devant la personne. Si elle le fait derrière, c'est qu'elle sait très bien que c'est pas bien. Donc si toi tu critiques, réponds à cette question. Est-ce que tu le fais d'une manière... Bon, c'est vrai, après, il y a des gens qui... Tu peux faire des critiques sans vouloir être méchant, tu vois. Par exemple, tu vois quelqu'un avec des paires de chaussures et tu dis, oui, ah, regarde la fille, non? Ah ouais, j'aime pas ces chaussures. J'aime pas. Euh, de un, justement, dans la phrase, tu devrais voir qu'il y a un truc qui va pas. Les chaussures de la fille. Tu aimes pas. Ben en fait, c'est pas tes chaussures, donc tu n'as pas à les aimer. Cocotte. Enfin bref. Donc, les gens, ils se... Donc ça, tu vois, tu peux ne pas te rendre compte. Par exemple, mon t-shirt, tu peux dire, j'aime pas. Tu peux être avec tes amis et dire, ah, j'aime pas les t-shirts de Milan. Bon, en fait, moi, déjà, moi, si tu me dis, et je vois pas pourquoi tu vas venir me dire, j'aime pas ton t-shirt. Et d'ailleurs, si quelqu'un n'aime pas ma manière de m'habiller, ben, en fait, je le fais pour moi. J'ai mon style à moi. Et ben, si tu aimes pas, ben, tant pis. Mais à des gens, ça blesse. Il faut que, il faut que tu te rendes compte que ça blesse. Ça blesse. Surtout quand la personne est en période d'adolescent, tu essayes de trouver un style. Hein.
tu essaies de te trouver un style et une personne vient, alors que tu as pris ton temps, tu as fait les boutiques, tout et tout, et une personne vient, ah, j'aime pas ce que tu portes. Mais bien évidemment, tu vas blesser la personne, attends, tu vas la blesser, quoi. Enfin, bref. Alors, selon moi, il y a deux manières le plus souvent que les gens réagissent quand ils se rendent compte qu'une personne les critique. Première manière de réagir. Ils vont aller voir la personne et vont lui dire: hé, j'ai entendu que tu as dit ça sur moi. Est-ce que c'est vrai? Je te rappelle que c'est une critique. La personne qui l'a dit l'a fait derrière. Donc, en gros, à 80% de cas, de chances, qu'une personne va te dire oui, j'ai dit ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle va jamais te dire ça. En fait, c'est rare, très, très, très rare. Soyons honnêtes, c'est très, très, très rare qu'une personne va venir dire ça. Et puis, j'aimerais retourner là-dessus par rapport à, par exemple, tu vois une personne, tu dis, ah, j'aime pas la manière que tu es coiffée. Et souvent, les gens disent, ah oui, mais je vais être honnête. Arrête ton cinéma. Si tu n'aimes pas, c'est pas tes affaires. Si tu le dis, c'est pour, inconsciemment, c'est pour blesser la personne. Arrête ton cinéma. Chacun son style. Si tu critiques quelqu'un par sa manière de se vêtir, par sa manière de se déplacer, par sa manière de parler, arrête. Tu le fais pour elle. Tu le fais pas pour elle, tu le fais pour donner l'idée de casser. Parce que ça te plaît, tu arrives à prendre plaisir quand quand tu vois que la personne genre le plus souvent, quand tu vois la personne, elle est contente, et toi tu essaies de casser l'ambiance. Donc, on va arrêter de dire, ah oui, il faut que je sois honnête envers elle. Arrête. C'est pas vrai. Donc, le plus souvent, comme je dis, la première façon, c'est que tu vas voir la personne, tu vas dire, est-ce que tu m'as critiqué? La personne, bien évidemment, 80% de chances, elle va te dire non. Et le plus souvent, la personne peut avoir une réaction, mais franchement, mais laisse tomber. Genre, la personne, elle va aller te créer un réseau. Imagine que c'est moi, que je vais voir une personne, je vais dire, et il paraît que tu as dit ça sur moi. La personne, elle va dire, ah, elle va le dire à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, elle va faire un réseau. Ah, Milon a dit ça sur moi. Et tu retour, comment on dit encore pas retour, non? Ils te font une, comment on dit? Ils te font une ils retournent la situation. En gros, c'est toi, tu es sur le banc des accusés et attention, c'est elle la victime. C'est elle la victime, elle va faire son jeu d'acteur. Imagine que tu as un acteur que tu aimes. Imagine, moi j'aime bien Coquille, j'aime bien Statham, j'aime bien Rocky. Oh, David Zepeda, un truc comme ça. Alors, et Cameron Diaz, j'avais oublié Cameron Diaz. C'est la base pour moi. Enfin bref. En fait, la personne qui te critique, quand tu la découvres, ton acteur ne l'arrive même pas à la cheville. Elle va se faire passer pour une victime constamment. Oui, oui. À chaque fois, je regarde pour voir si je parle pas trop. Là, c'est 9h32, ça va. Et, à chaque fois. Et donc, voilà, elle va te créer un réseau. Oui, ah, Milan, on m'a dit ça. Milan, on a dit ça. Et les gens, bien évidemment, ils aiment ça. Ils aiment ça. Déjà, si la personne, elle t'aime pas à la base, ben, c'est bon, c'est super. Ça nous fait un petit loisir.
Voilà. Donc, on va répéter ça bêtement. Oui, Milon est comme ça. Milon m'a fait ça. Milon, ah, tu sais pas? Tu sais pas? Milon a fait à Intel ça, ça, ça. Qui t'a dit ça? Ah, Intel m'a dit. Ensuite, ça va venir. Qui t'a dit ça? Hein, on m'a dit. Ça, c'est encore pire. On m'a dit. Hum. Alors, alors, la personne va te faire un réseau, voilà. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que il y a une autre catégorie de personnes, quand tu vas les... qui vont pas, quand ils vont savoir que la personne est critique, ben ils vont aller... Non, non, sérieusement. Je rigole, mais je suis contre la violence. Non, sérieusement, je suis contre la violence. D'accord? Je suis pas... Non, 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 je suis contre la violence. Et il y a certaines personnes qui vont aller se battre. Je suis pas du tout d'accord avec ça pour deux raisons. Premièrement, tu risques d'aller en prison pour une personne. Deuxièmement, tu risques, je ne sais pas comment ça se passe dans ta ville, dans ta commune, dans ton département, dans ton pays où tu es. Bref. Mais il faut environ, en fait, je vais être gentille, tu vois. Il faut environ 3 heures à rester là, à l'hôpital, pour avoir des soins. Pendant ces 3 heures, tu vas souffrir à cause d'un individu. Non, 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 non. Et puis d'ailleurs, tu n'es pas responsable de ce que la personne a dit, mais tu es responsable de la manière dont tu réagis face à ce genre de phénomène. Oui, phénomène. Parce que quand ils commencent, ils ne veulent même pas s'arrêter. Parce que, comme je te dis, ils prennent, ils prennent plaisir à, à salir une image d'une personne. Parce que bien évidemment, si tu vas critiquer quelqu'un, ben, tu salis son image. Mais attends, tu t'attends à quoi? Tu salis, tu critiques, donc forcément, tu crées un réseau pour la personne. Donc forcément, son image, là, tu es en train de... Paf, paf. C'est logique. Donc, voilà. Donc moi, ce que je te conseille, si on te critique en ce moment, si, voilà, si on te critique, ça peut être au lycée, au travail, peu importe où tu es, il y a toujours des gens qui vont, je sais pas, à croire qu'ils sont payés pour embêter les gens. À croire qu'ils ont un salaire pour ça. Franchement, mais en plus c'est gratuit en fait. Je sais qu'il y a des critiques, il y a des critiques d'art, mais là, c'est gratuit. Enfin bref. Enfin. Donc toi, si tu es par exemple au lycée, donc forcément, tu dois continuer à aller au lycée. Tu dois t'éduquer. L'école ne va pas... L'école va t'aider à réussir. L'école va pas faire automatiquement, bam, que tu réussisses, mais l'école va contribuer. Voilà. Donc, je te conseille de, ben, bien évidemment, continuer à aller à l'école. Mais moi, une période de ma vie, quand j'étais au lycée, ça m'est arrivé. Bon, je pense que ça arrive à pratiquement tout le monde, tu vois. Parce que des fois, tu penses être ami avec une personne, bon, encore heureux, il y a des amis sincères, il y a des amitiés sincères. Mais après, bien sûr, il y a ceux qui ne sont pas sincères. Tu penses, bon, moi, le plus souvent, je sais qu'une personne me critique. Mais après, peut-être que je peux me tromper sur, tu vois, sur la sincérité d'une personne. Peut-être que je peux penser qu'elle m'aime bien, alors qu'elle me critique, tu vois. Je ne peux pas tout savoir non plus. Mais parfois, pourquoi tu vas savoir qu'une personne te critique? Ben, tout simplement parce que la personne aurait un jeu d'acteur de pas possible. Oh, Milan, j'ai trop content de te voir. Du jour au lendemain, la personne, ben, elle va changer. Elle va faire un tas de cinéma de pas possible. Donc forcément, tu sais que la personne, ben, c'est écrit là. Je me moque de toi, derrière toi.
Ah ouais. Enfin bref. Donc, moi, ce que je faisais quand j'étais au lycée, et que je savais qu'il y avait des phénomènes qui me critiquaient, la veille, et c'est ce que je te conseille de faire, ça te dit, bien évidemment, la veille, alors, je prenais mon souffle. Oh, je prenais mon souffle. Je fermais les yeux. Mais là, je vais pas fermer les yeux face à l'écran. Je vais me sentir bête. Alors, je fermais les yeux et je disais, je sais qui je suis. Je sais et je sais qui je veux devenir. Quel genre de personne que je veux être. Et je sais pourquoi je suis ici. Donc, pourquoi je vais au lycée. Il faut que ça soit bien clair dans ta tête. Tu vas au lycée pour apprendre des choses dans le but d'évoluer. Tu vas au lycée pour développer tes compétences. Tu vas au lycée, sache que dans toutes les périodes de la vie, tu vas forcément rencontrer des phénomènes qui vont passer leur temps à te critiquer. Parce que tout simplement, ils n'ont pas d'hobby et donc ils s'ennuient. Donc il y a ceux même qui peuvent, par exemple sur les réseaux sociaux, je suppose, mais moi, c'est pas moi qui va aller perdre mon temps pour faire ça. Qui vont peut-être aller voir tes photos. Elle est moche, hein? Ah, regarde la fille, elle est trop moche. Bon, il y a des gens dans tous les domaines de la vie, je pense qu'il y aurait toujours des gens comme ça. Donc, c'est à toi de te contrôler. Et bien évidemment, moi, la solution pour moi, c'est de jouer la carte de la naïveté. C'est triste de le dire. Je sais, c'est triste de le dire. Mais pourquoi tu vas aller voir quelqu'un, je sais pas. Si la personne au moins a le courage de venir te voir et te dire oui, j'aime pas ça chez toi. Or, chaque personne a sa manière d'être, a sa personnalité. Il y a tellement de personnes, si tu n'aimes pas une personne parce que je suis comme ça, ben juste pars. Juste laisse-moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de très réservé, je suis quelqu'un de réservé. Là, j'essaie de plus aller vers les autres. Mais là, mais à la base, je suis quelqu'un de réservé. Donc, je suis pas dans les... J'essaie de ne pas être dans les embrouilles, des trucs comme ça, j'aime pas ça. Donc, je me mets dans un coin. Tu vas toujours me voir. J'aime les gens, mais je sais pas. Quand tu as un période de ta vie, tu sais qu'il y a eu des phénomènes qui t'ont critiqué, ça va rester comme ça. Je sais pas. Oh, ça va rester comme ça dans ta tête. Tu vas toujours te dire, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire sur moi, tout et tout. Tu vois, donc essaye de te libérer l'esprit. N'essaye pas tout le temps de... En plus, j'étais timide. Je suis toujours timide. Mais, donc, du coup, tu es toujours là à te demander... Donc, non, c'est comme si tu es enfermé. Non, juste vis ta vie. La vie mérite d'être vécue. Respire. Donc, bien évidemment, je parle des critiques. Bien évidemment, s'il y a quelqu'un ou des phénomènes qui te frappent, ne reste pas là et la personne, boum, boum, boum. Non, il faut réagir. Va parler avec tes parents, va parler avec un membre de ta famille, va parler avec les... Comment on appelle ça? Les conseillers. Il y a des conseillers dans les écoles. Ouais, c'est un conseiller. Tu vois pas le directeur ou le principal. Oui, tu vois pas le principal ou le directeur. C'est le conseiller que tu peux voir, les surveillants. Ben, tu dis, il faut dire. Et une chose que je voulais te dire. Si tu rencontres ce genre de situation, ça, oh, j'arrive pas à parler. Ouf! Si tu rencontres ce genre de situation, il faut que tu saches que j'arrive à dire ce mot.
Et là, c'est l'autre raison encore que ça, c'est un complexe pour moi. Parce qu'en fait, quand je parle, j'ai un cheveu sur la langue. Donc, du coup, quand j'étais plus petite, il y a des gens qui s'amusaient à envoyer des blagues. Bon, là, maintenant, moi-même, je suis en train de... Moi, maintenant, je suis en train d'envoyer des blagues sur ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, il faut que... Donc, oui, je te dis... En fait, oui, donc quand j'étais plus petite, c'était un problème parce que j'évitais de parler. À chaque fois, j'évite de parler parce qu'en fait, j'ai un cheveu sur la langue, comme on dit, et quand je parle, ça fait des... Donc à chaque fois, et même parfois, j'ai pas honte, mais je sais qu'il y a des gens qui... Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont se moquer de moi. Mais là, ça me fait plus rien, quoi. J'ai appris à gérer. Donc, c'est ce que je voulais te faire comprendre, tu vois. Il faut que si tu as des complexes, il faut que tu trouves une solution. Parce que si tu ne trouves pas des solutions par rapport à ce, je ne veux pas dire un problème, par rapport à la chose que que les gens peuvent considérer comme étant vilain, tu vois, euh, il peut te casser par rapport à ça. Et ça peut avoir des nombreuses répercussions sur ta vie, sur tout et tout. Parce que ça peut aller très loin. Donc, il faut que tu fais des exercices sur toi-même. Et si un truc qui va pas, par exemple, tu as un problème, il y a des gens tellement méchants, ils vont se servir de ça pour te rabaisser. Donc, essaye de trouve, trouve une solution pour que tu ailles de l'avant. Parce que sache une chose, que si tu ne trouves pas le problème, s'il est toujours en toi, les gens mal intentionnés, ils vont se servir de ça, de ta faiblesse, pour te rabaisser. Tout le temps te rabaisser. Donc, s'il te plaît, ne change pas pour les gens. Sois qui tu veux être. Apprends à changer pour toi et non pas parce que un tel ou un phénomène m'a dit de changer. Change pour toi. D'accord? Un autre truc encore, est-ce que je pourrais dire? Oui. C'est que un autre complexe que j'avais, c'est qu'avant, j'avais un espace. Je raconte ma vie là maintenant. Avant, j'avais un espace. Et en fait, parce que quand j'étais à la maternelle, ben, les gens se moquaient de moi. Et donc, du coup, ben, j'ai fait quoi? J'étais là constamment quand je pouvais. J'étais là derrière mes parents pour avoir un appareil dentaire. Donc, du coup, j'ai eu l'appareil dentaire. Et après l'appareil dentaire, ben, je sais pas. Je sais pas. Je me sentais pas bien. Parce qu'en fait, parce que j'ai pas mis l'appareil dentaire pour moi, je l'ai mis par rapport aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je regrette parce que j'aimais bien. J'aimais, bon, là, un peu, j'ai un peu d'espace. Bref, j'aimais bien mon espace, moi. Ça me dérangeait pas, en fait. Et je voyais même que mon visage était différent. Je me préférais avant. Enfin bref, c'est une parenthèse. Juste pour te dire que maintenant, ben, je regrette. Pourquoi? Parce que je suis allée mettre un appareil dentaire pour faire plaisir aux gens. Parce qu'ils ils me disaient dans le garage. euh, ils disaient des trucs, mais des pas possible. Un avion peut se garer. On fait des trucs. Maintenant, je rigole. Mais avant, là, je rigolais pas, hein. J'étais là, j'essayais à chaque fois d'avoir la bouche fermée.
parlais pas. C'est une bonne partie à cause de ça. J'ai été timide à chaque fois. J'ai fait tout le temps des trucs transparentes. Maintenant, j'essaie de rester dans mon coin parce que je ne veux pas rentrer dans les embrouilles, bien évidemment. Mais avant, c'était parce que je ne voulais pas parler. Donc voilà. Et puis bon, ben, prends ta vie du bon côté et puis dis-toi, ben, les choses que les gens considèrent comme étant un défaut pour eux, fait ta personnalité. Et puis voilà. Alors, prends les mesures nécessaires. Sois qui tu veux être. Et n'oublie pas. Et un autre truc encore j'ai oublié. C'est qu'en fin de compte, les gens là que tu fréquentes actuellement, peut-être que dans 10 ans en fait, dans 10 ans, 15 ans, peut-être que tu n'auras même pas de leurs nouvelles. Peut-être que tu vas rencontrer, tu vas faire la rencontre d'une amie, une ancienne camarade, et imagine, elle te dit, ah oui, tu te rappelles de un tel, ouais, il était comme ça, il était comme ça. Toi, tu es là, ah bon, je me rappelle pas de lui. Tu vois, juste pour te dire qu'en fait, travaille sur toi, parce que c'est toi. Tu vas être avec toi jusqu'à la fin. Mais les gens là, le monde est tellement grand, vaste. Peut-être que peut-être que, je sais pas, quel exemple je peux donner. Si tu es en Guyane, peut-être un jour tu vas aller, je sais pas, où tu pourrais aller. Je sais même pas. Peut-être tu vas aller loin. Et tu n'auras même plus de leurs nouvelles. Donc, ne fais pas attention. Mais attention, quand je te dis de jouer la carte de la naïveté, de faire comme si tu sais pas que la personne te critique, bien évidemment, sois sur tes gardes. Parce que les gens, constamment, ils veulent que tu réagisses. Donc, sois sur tes gardes, essaye de... À chaque fois, il faut regarder derrière toi. Parce qu'une personne qui est capable de te salir, de salir ton image, bien évidemment, elle risque de vouloir te faire du mal. Donc, prie. Prie. Si tu es croyant, prie. Et si tu n'es pas croyant, je sais pas. Je sais pas quel conseil je pourrais te donner. Si tu n'es pas croyant, eh ben... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Si tu n'es pas croyant, essaye de... Je sais pas ce que je... Je sais pas. Je sais pas. Bien évidemment, la croyance ne veut pas dire que tu es parfait. Mais quand tu es croyant, tu sais que tu as un Dieu sur qui compter. Mais quand tu n'es pas croyant, je sais pas. Enfin bref. Bon, en tout cas, sois qui tu veux être. À la prochaine. Bye bye.